Abdelaziz Chambi et Alain Soral, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre débat, au cours duquel nous allons aborder différentes questions, notamment l'émergence d'un nouveau phénomène politique, celui du patriotisme musulman. Abdelaziz Chambi, vous êtes le président du CRI, la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Dans votre jeunesse, vous avez milité avec Lutte ouvrière ainsi que le MRAP. Récemment, sur Romain.com, vous avez publié une tribune dans laquelle vous avez interpellé les futurs députés sur leur volonté de légiférer contre l'islamophobie. Alain Soral, vous êtes le président de l'association Égalité et Réconciliation, essayiste, romancier, polémiste. Vous avez milité au Parti communiste avant de faire un bref détour par le Front National. Vous avez publié en 2011 Comprendre l'Empire, un ouvrage dans lequel vous mettez en garde contre l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Messieurs, avant de commencer par la question du patriotisme musulman, une question controversée, faisons d'abord un retour sur l'actualité, chaude, brûlante, puisque cet après-midi même, Nicolas Sarkozy est aux funérailles de Montauban, suite aux événements qui viennent de se dérouler à Toulouse et à Montauban. Simplement, votre réaction sur les tueries, d'une part, et sur le commentaire politique, d'autre part. Alain Soral ? Moi, ce qui m'a choqué, c'est que tant qu'on tuait des soldats français, c'était un fait divers, et c'était traité par les médias et visiblement par la police comme un fait divers. D'ailleurs, on avait très peu de précisions sur leur origine ethnique ou confessionnelle. Dès lors que quelques jours après, on a tué des enfants juifs, au moment où le mot juif a été prononcé, tout s'est emballé de façon assez incroyablement délirante. Délirante dans une république laïque, quoi. Et surtout, tout à coup, c'est devenu un drame national, alors qu'avant, c'était un fait divers. J'ai trouvé, indépendamment des événements qui ne sont pas à commenter, tuer des enfants au-dessus d'une école, c'est monstrueux. Je ne pense pas que ce soit islamique, d'ailleurs. Ce qui m'a choqué, effectivement, c'est le manque de retenue, notamment des politiques, qui normalement auraient dû, en attendant que l'enquête dise ce qu'il en était réellement, et se comportent décemment. Or là, il y a une espèce de surenchère très malsaine, à la fois parce qu'elle mettait en avant ces enfants juifs qui avaient été tués dans une école communautaire, jumelée avec Israël, comme un fait national typique, alors que c'était un drame communautaire très atypique. Et tout ça est quand même révélateur comment dirais-je, d'un dysfonctionnement général. Dès que le mot juif est prononcé, tout devient anormal, délirant, disproportionné. Et ça a été pour moi très, très choquant et agaçant, au point même qu'à un moment donné, ça a presque recouvert et occulté quelque chose d'incontournable, qui est des enfants morts, la souffrance des familles, etc. Et dans un premier temps, c'est ça qui m'a terriblement choqué. Voilà. Et sur la personnalité du tueur, présumé ? Sur la personnalité du tueur, dans un premier temps, toujours pareil, on a spéculé politiquement en disant que ça pouvait être quelqu'un d'extrême droite. On a parlé de soldats qui avaient fait des signes néo-nazis. Une certaine droite juive sioniste, à travers M. Golnadel, a tout de suite dit que ça serait sans doute un salafiste. Le mot salafiste étant employé non pas d'un point de vue théologique, mais d'un point de vue journalistico-politique. Ça veut dire djihadiste, Al-Qaïda en général. Donc on a eu tout de suite ces deux pistes qui ont été mises en avant, ce qui est tout à fait anormal de spéculer alors que la police est en train de travailler. C'était toute la piste majoritaire, on va dire, de la gauche majoritaire, qui était c'est un acte d'extrême droite, et ça visait Marine Le Pen. Et on nous a tout de suite montré que Marine Le Pen avait baissé de 2,5 dans les sondages, et que c'était la conséquence de sa campagne, ce qui était vraiment de la manipulation très malsaine. Et puis derrière, on a eu l'autre manipulation, qui est notamment cette droite pro-sioniste, la Golnadel, qui elle veut faire la jonction avec les nationalistes, qui disait bien attention, la gauche se fourvoie, ce n'est pas un militant d'extrême droite, c'est sûrement un musulman. Voilà. Et tout ça participe d'un climat général de tension, d'importation du conflit de civilisation en France, qui est très malsain pour la France, très ambigu quant à l'attitude des citoyens français binationaux franco-israéliens, parce que je rappelle que les morts sont déjà enterrés en Israël, et surtout qui est très dommageable à ce que j'appelle moi les musulmans du quotidien, qui est la catégorie moi qui m'intéresse. Voilà. Donc voilà l'analyse globale que je fais. Abdelaziz Chambi. Oui, moi d'abord je voudrais avoir une pensée émue pour toutes les victimes de ces massacres, qui sont inacceptables. Peut-être à la différence de ce que vient de dire M. Soral, ce n'est pas un drame communautaire, c'est un drame humain. C'est un drame qui touche des êtres humains, quelle que soit leur confession, leur confession, leurs origines ou leur couleur de peau. On ne peut que condamner. Ça, c'est la première remarque qu'on se doit de faire. Respecter effectivement la mémoire de ces personnes qui sont mortes. Et secondo, on ne peut pas faire l'économie effectivement de constatation
et là je partagerai un petit peu l'avis de M. Soral, mais pas, j'allais dire, jusqu'au bout, pour dire qu'il y a effectivement un deux poids deux mesures. Les premiers morts, enfin le premier assassinat qui a eu lieu, c'était le 11 mars. Et c'est vrai que depuis le 11 mars jusqu'à l'agression, les meurtres qu'il y a eu à l'école juive, on n'a pas entendu parler. La plupart des gens de l'opinion publique ne savaient pas qu'il y avait des musulmans dans cette affaire-là. On ne savait pas, on nous a dit c'est l'armée, etc. On ne savait pas trop, voilà, quelques suppositions par-ci par-là, mais à un moment donné, quand on a appris effectivement que c'était des musulmans, et qu'on a vu le traitement médiatico-politique qui a été fait lorsqu'il s'est agi des enfants juifs, on ne peut que se poser des questions et dire, moi à un moment donné j'ai dit, j'allais dire, aussi cruel que ça puisse paraître, j'ai dit, heureusement qu'il y avait des juifs dans cette affaire, si ça peut éclairer sur ce que je veux dire. Sinon, peut-être qu'on n'aurait pas arrêté le bonhomme et peut-être que ce serait passé comme un fait divers, effectivement. Donc moi je dis, et idem pour la question de halal, par exemple. Quand on a commencé à parler du kasher, on a vu effectivement un certain nombre de personnalités monter au créneau, interpeller M. Fillon, le rappeler à l'ordre, et on se dit, voilà, c'est un peu dommage quand même que la République soit soumise aux injonctions d'un certain nombre de catégories de la population, de certains lobbies. Et ça, c'est regrettable. Et encore un dernier mot aussi sur un peu ce deux poids et deux mesures. Moi, je lance un peu ça à l'attention de ceux qui veulent donner des leçons de patriotisme ou de dire l'islam de France. Jusqu'à preuve du contraire, les militaires qui ont servi la France, eux, ils sont allés volontairement servir leur pays, sont enterrés en France. Demain, on va assister à l'obsèque de Mohamed le Roi au cimetière de Dessines. Donc il y a aussi là aussi quelque chose à interroger en termes de loyauté quand on entendra Mme Marine Le Pen entre autres dire oui la loyauté à la France, etc. et les binationaux, on ne l'entend pas monter au créneau. Pourquoi ces enfants qui ont grandi ici, qui sont nés ici, ne seraient pas enterrés dans la terre de la patrie et qu'on les amène dans un territoire occupé? Parce que quoi qu'on dise, Israël, bien qu'ayant une légitimité internationale sur le plan juridique, est sujette à caution en tant que système en tout cas qui opprime et qui prend la terre des Palestiniens. Donc là, il y a des choses aussi à discuter. Mais sur le profil justement du tueur présumé, le fait qu'on insiste sur le fait qu'il soit d'origine algérienne, qu'il soit éventuellement djihadiste, salafiste, est-ce que ça vous interroge? Ça nous interroge d'autant plus que dans les années 80, quand on a lancé l'Union des jeunes musulmans à Lyon, on avait lancé l'idée d'un islam de France, par des jeunes de France, pour des jeunes de France. Et l'objectif, c'était de faire en sorte que les citoyens français puissent concilier entre leur islamité et leur citoyenneté, leur nationalité, leur appartenance à ce pays qui est le leur. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'époque? Les Arabes de service, c'est comme ça que je les appelle, les interprètes du fait musulman, quelques laïcards, il n'y en avait pas autant qu'on en a ces dernières années, avaient dit, oulala, attention, c'est des intégristes, c'est des gens qui sont en lien avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Algérie, avec les talibans. Enfin, on nous a fait le tour de la planète, et à aucun moment, ni les journalistes, ni les hommes politiques, ni les éducateurs, ni les travailleurs, ni qui vous voudrez, les acteurs de la société, n'ont eu la présence d'esprit, l'intelligence de dire « Ah, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un islam de France, comme il y a un judaïsme de France, comme il y a un christianisme de France ?» Eh bien non, on nous a dit « Ben non, chaque fois qu'on intervenait sur la scène publique, ou la scène politique, ou la scène sociale, ah mais vous êtes lié à l'Arabie Saoudite, vous êtes aux frères musulmans, vous êtes à l'Iran, etc. etc. » Donc un des résultats qui a émergé depuis cette diabolisation qu'on a subie nous, alors qu'on a fait un travail extraordinaire. On a sorti des jeunes de la drogue, de la violence, de la délinquance. On a été un facteur d'équilibre pour des milliers de jeunes à Lyon, ailleurs qu'à Lyon, etc. Et on a imposé de fait un concept qui était de dire « moi je suis musulman, donc j'utilise la langue de mon pays pour comprendre mon islam ». Pour éviter à des jeunes qui viennent dans les mosquées, qui regardent les mouches passer et qui comprennent rien du tout à ce qui est dit dans les prêches, nous on a instauré ça. On nous a criminalisés de deux côtés. À l'intérieur de la communauté en disant ces gens-là, ils sont bizarres, ils ont un islam qui sort des normes. Et de l'autre côté, on nous dit ah ben non, vous êtes des gens, individus dangereux parce que vous prenez un islam qu'on ne connaît pas mais qui systématiquement doit être relié au fils en Algérie, etc., etc. Donc on a ouvert la porte effectivement à ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme, à des gens qui sont en quête d'identité, qui sont dans des parcours chaotiques sur le plan social, psychologique, scolaire, professionnel, eh ben, se ruent chez le premier marchand de soupe qui passe par là. Et effectivement, des marchands de soupe, le pouvoir français les a favorisés parce qu'il leur a permis de s'exprimer dans les quartiers, il leur a permis de nous diaboliser, nous, qui étions sur une démarche beaucoup plus constructive et beaucoup plus participative, dont beaucoup se sont inspirés d'ailleurs par la suite dans les organisations musulmanes pour dire oui, maintenant, on va dire l'islam de France et pas l'islam en France. Soral, que pensez-vous de l'analyse d'Abdelaziz Chambi? C'est la mienne, je suis désolé. C'est toujours pour ce quoi je me suis battu. J'avais publié un texte qui était aussi une conférence qui s'appelait « À l'ombre du minaret en flammes ». Et j'avais dit qu'il fallait bien découpler l'islam en tant que système de valeurs. Là, je parle du point de vue extérieur, non religieux, et de l'arabité ou de la culture maghrébine,
puisqu'en réalité on pouvait découpler les deux, puisque l'islam était une religion universelle, et qu'il n'y avait pas de raison que l'islam de France soit simplement des babouches, une djellaba et des portes arrondies. On pouvait très bien imaginer, comme en Chine ou dans le monde asiatique, qui est la majorité des musulmans du monde, les mosquées en Chine ont des toits pagodes, vous voyez. Donc moi j'étais sur cette idée que l'islam était une religion et donc un système de valeurs, une verticalité qui permettait de résister à la déferlante mondialiste qui est un matérialisme intégral, et que de ce point de vue, ça pouvait être une chance pour la France telle que je la conçois, c'est-à-dire que c'était tous ensemble, puisque nous sommes sur ce territoire et nous appartenons à ce même pays, nous résistons chacun avec nos systèmes de valeurs qui ont des points communs et des convergences contre la déferlante mondialiste. Voilà, c'était ça mon idée. Et pour ça, c'était donc la main tendue à ce que moi j'ai appelé à un moment donné les musulmans patriotes, ce qui voulait dire effectivement qu'ils étaient français de confession musulmane, soit d'ailleurs parce qu'ils étaient originaires du Maghreb, soit parce qu'ils étaient convertis, et que ce n'étaient pas des gens venus de l'extérieur qui prétendaient prendre le pouvoir en France pour instaurer un petit califat ou faire le djihad, qui était ça ce qui a amené à ce qu'on vit aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu des gens très pervers qui ont eu envie et qui ont eu besoin que échoue cette ligne qui était celle de monsieur, qui était effectivement des Français de confession musulmane qui portent leur islam eux-mêmes dans leur intérêt, l'intérêt de leur réussite sociale en France aussi, et qu'en fait, ça n'intéressait personne, cette réussite-là. Il fallait que l'échec, finalement, de cette je dirais, intégration en douceur de l'islam en France n'intéresse pas nos dirigeants. En fait, la logique était quand même le conflit de civilisation, et on a toujours favorisé un islam plus ou moins radical, plus ou moins inspiré de l'étranger, plutôt qu'un islam de France, en réalité. Et je pense que là, il y a une perversité politique. Il y a aussi des combats communautaires qui sont liés à l'affaire israélo-palestinienne, bien évidemment, où de toute façon, je l'avais écrit déjà, quand j'avais écrit Ce que cache le foulard, et j'avais déjà fait un texte pour dire, voilà, nos dominants qui ont joué l'immigration viennent de se retourner contre les immigrés qui maintenant ils appellent les islamistes, alors que ce sont les mêmes, et ça a été la loi sur la foulard. Je dis, cette alliance objective qui était de protéger l'immigré, protéger l'immigré par les lobbies qui nous dominent, que je ne peux pas nommer. À un moment donné, on s'en servait comme force de déstabilisation par rapport aux Français de souche, et à un moment donné, ces alliances ont été inversées. Et ça a été le foulard, puis etc., etc. Et j'ai dit, on est dans une politique très dangereuse qu'il faut identifier, et il faut essayer de s'en sortir par le haut. Et moi, j'ai toujours parlé en tant que Français, je veux dire catholique de culture, et qui tendait la main à d'autres Français qui, pour des raisons historiques, étaient musulmans. C'est un chemin très difficile, où on prend des coups de partout. Voilà, et je vous dis, beaucoup de gens ont intérêt dans la logique du conflit de civilisation, et parce qu'ils veulent que finalement Israël soit considéré comme le gentil dans l'affaire, ils veulent promouvoir systématiquement plutôt ce qu'on appelle le salafisme djihadiste ou wahhabite, le Al-Qaïda, et malheureusement on s'appuie là-dessus sur de la bêtise, sur de la malhonnêteté, sur de la souffrance, on sait tout ça, et on en arrive effectivement à la situation d'aujourd'hui, dont je peux dire à qui profite le crime, et à qui va-t-elle être la plus dommageable, cette situation? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est vrai que vous partagez tous les deux un combat commun, à savoir le refus de la tutelle des pays arabes sur l'islam de France. D'ailleurs, vous-même, Abdelaziz Chambi, vous avez, au sein de l'Union des jeunes musulmans, il y a 25 ans à peu près, déjà mis ces points-là en avant. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec Alain Soral sur le fait de prôner un islam francisé, ou est-ce que vous avez une vision différente? Non, mais juste peut-être au préalable, j'aurais dû le faire d'ailleurs tout à l'heure, c'est peut-être à vos auditeurs, vos spectateurs, de dire qu'il ne s'agit pas ici d'un débat entre celui qui aimerait la France, qui serait M. Soral, et Abdelaziz Chambi qui n'aimerait pas la France, ou qui serait la mauvaise France. Donc là, je voudrais rappeler un petit peu, remettre les choses en place à ce niveau-là, pour dire qu'on n'a rien à prouver à personne. En tant que citoyen français de confession musulmane, on a payé le prix du sang. Les deux guerres mondiales, voire même bien avant. En 1870, nos ancêtres sont battus au Mexique, en Crimée, un peu partout. On a amené les musulmans se battre pour l'Empire. Donc on a payé le prix du sang, on a payé le prix de la sueur. Les 30 glorieuses ont été faites, y compris avec des immigrés que certains aujourd'hui insultent. Et certains voudraient renier leur immigritude, si je peux m'exprimer ainsi, et pour nier le fait qu'ils ont été eux-mêmes immigrés, et qu'à un moment donné, si la France était fermée autant qu'ils veulent la fermer aujourd'hui, ils ne pourraient pas vivre dans ce pays. Et je pense à des gens qui se disent musulmans d'ailleurs, qui aujourd'hui sont en train de rentrer dans une sorte d'enfermement citadelle assiégée, et qui aurait pour danger les juifs d'un côté, les immigrés de l'autre, et le mondialisme, parce qu'on ne veut pas l'appeler, il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que M. Soral dit certains qu'on ne peut pas désigner. Non, il faut appeler un chat un chat. Moi, je n'ai pas envie que certains jouent sur une sensibilité. Vous allez répondre. J'ai pas envie que certains jouent sur une sensibilité, sur une fibre un peu négative qui existe chez certains musulmans, qui est la fibre antisémite. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme chez les Arabes ou les musulmans. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de racisme anti-noir chez les Arabes et les musulmans. C'est pas vrai, on sait. Mais on ne veut pas que certains exploitent, attisent ça,
comme Le Pen, comme le Front National, comme l'extrême droite, attisent la haine de l'étranger en France, chez ce qu'on appellerait les Blancs, les chrétiens et les Français de souche. Donc là, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que nous, on n'est pas dupes. Quand on a créé l'islam de France, c'est pour dire un islam indépendant de tout le monde, pas seulement des autorités françaises. On nous a même proposé de faire partie du CFCM avant sa création. On l'a refusé parce qu'on savait que c'était une tutelle de l'État sur la vie des musulmans en France au détriment de la laïcité, de la démocratie et de l'indépendance de l'islam de France. Nous, c'est indépendance vis-à-vis des pays d'origine, vis-à-vis des courants de pensée étrangers. Moi, je ne peux pas concevoir qu'un musulman qui vit en France, qui est né en France, qui a grandi en France, puisse avoir une fatwa sur sa vie sociale, ou culturelle, ou politique, ou religieuse, de quelqu'un qui vit au Pakistan, qui vit en Égypte, ou qui vit à Alger. Ça me paraît contradictoire à ma compréhension de l'islam, à la compréhension de la plupart des musulmans de France. Indépendance vis-à-vis des pays d'origine, indépendance vis-à-vis de l'État français, et indépendance vis-à-vis des tuteurs et des paternalistes, quels qu'ils soient de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Aujourd'hui, les musulmans ont quelque chose à apporter en termes d'alternative à un système qui s'écroule. Madame Le Pen, à laquelle certains appellent à voter, elle est dans le système. Elle va faire pérenniser les injustices. Elle va permettre d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Elle ne va pas remettre en cause le système parce qu'elle n'est pas capable. La France aujourd'hui ne peut pas vivre comme une citadelle assiégée, déconnectée de la planète et des rapports internationaux et de la mondialisation que certains appellent mondialisme. Moi, donc, je finis mon propos pour dire aujourd'hui, les musulmans, au-delà de cette dimension d'indépendance, doivent pouvoir apporter une alternative en termes de valeurs humaines. Parce que l'universalisme, les valeurs humaines ne sont pas l'apanage, ne sont pas le monopole de la France, des États-Unis ou du Japon. C'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble de l'humanité. Y compris Marine Le Pen, le mondialisme. Oui. Le mondialisme. C'est-à-dire, vous pensez que Marine Le Pen, concrètement, est un agent du mondialisme? Elle est dans le système les uns après les autres, parce que là, sinon, pour nous, elle est dans le monologue, système, elle joue le jeu, effectivement. Alors, pourquoi on parle de Marine Le Pen maintenant? Parce qu'il y a des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen. Moi, Donc moi, je les mets en j'ai garde. jamais appelé d'abord les musulmans. Non, mais je parle pas de vous. Non. Pourquoi vous vous sentez visible, ce soir? Non, parce que pourquoi on parle de Marine Le Pen? Oui, Qui est au pouvoir parce que depuis 40 ans? des musulmans appellent à Qui voter Marine est Le au Pen. pouvoir depuis 40 ans en France? Qui vous a roulé dans la farine? On peut dire ce qu'on veut sur Non, mais France. attendez, pourquoi Il n'a vous jamais- levez la voix? Il ne faut pas lever le ton. Parce que je n'aime Je parle de Marine Le Pen, c'est des Vous êtes musulmans. Non, mais je vous dis pourquoi. Qui vous a roulé dans la farine depuis 40 ans? C'est des musulmans qui appellent à voter Marine Le Pen, Non, monsieur mais Soral. je m'en fous, Voilà. ça, moi. Donc moi, je m'adresse à ceux-là, je ne m'adresse pas à Elle vous. ne sera pas élue, spécialement. Marine Le Pen, donc c'est pas. Non, mais peu importe. Voilà, vous le savez Élu, très pas bien. élu, j'ai pas envie de renforcer un lobby qui est raciste, qui favorise le racisme et qui refuse d'exclure les racistes dans ses rangs. Moi, je suis pas venu faire un débat avec Jean-Luc Mélenchon. Hein. Non, Et ça je veut suis dire pas au Front National. Je suis à Chambly, je suis indépendant. Voilà, bon, ben juste C'est pas prouvez-le. Jean-Luc Mélenchon. Depuis Gros, mais j'ai pas besoin de vos problèmes, moi. Si. Pourquoi? Pourquoi vous Qui êtes est au d'abord? pouvoir depuis 40 ans en France? Qui est l'UMP et le PS? À qui vous pouvez demander des comptes sur ce qui a été fait, de bien ou de mal, par rapport aux immigrés, aux musulmans, etc. Pourquoi focaliser le débat sur Marine Le Pen, qui n'a jamais été au pouvoir, qui n'y sera pas demain, hein, on le sait pratiquement de façon certaine. C'est ça qui me gêne. Moi, C'est toute la classe politique. C'est pas que eh ben, Marine on Le va Pen. commencer à le dire. Bien sûr. Je le dis, je le On redis, est je parti le dis. de la marche des beurs de Lyon, hein, on se rappelle. Qui a manipulé tout ça? Le Front National? Qui a donné, comment dirais-je, une espèce de main moite à ces jeunes pour les amener sur une voie de garage terrible? Je suis bien placé pour vous en parler, monsieur Oui, Soral. bah, J'ai c'est été pas- acteur de la marche, je peux vous en c'est parler. pour ça que je le Et sais. c'est pas la marche des beurs, c'est Marine la Le marche Pen- pour l'égalité Marine Le des Pen droits. n'était pas là à Vous savez ce l'époque. que c'était? C'est la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Je sais, Pourquoi vous le dites pas? Dites que c'est contre le Mais racisme. moi, je suis pas là. Je n'ai rien à vendre. Non, mais donnez le nom aux choses. Ne Donc, dénaturez pas qui la a réalité des manipulé choses. tout le monde? Le Parti Socialiste On n'est pas dupes. s'est servi de vous a méprisé, humilié, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le Front National ferait mieux, c'est pas ma question. Je voudrais faire un audit honnête. Pourquoi parler pendant un quart d'heure du Front National qui n'a jamais été au pouvoir en France de toute l'histoire? Le problème, c'est qu'est-ce qu'a fait le Il est pouvoir en dans les place régions, il est avec au les Parlement jeunes? européen, il est dans les régions, il est dans le Parlement européen, il est dans les Le Front municipalités. National n'a aucun pouvoir. C'est- Il y a il est deux dans catégories des de instances. diabolisés en France, les musulmans et les militants du Front Et National. par qui? Les musulmans sont diabolisés par qui en ce moment? Si c'est pas par Marine Le Pen? Non. Qui parle d'islamisation? Qui a lancé l'affaire du halal? Qui nous a diabolisés, nous a jeté en pâture à la classe politique depuis 30 ans? C'est Le Pen et sa fille. Soyez sérieux, monsieur Soral. C'est la manière dont le Parti Socialiste a organisé SOS Racisme, la prise en main des jeunes des quartiers, la promotion du rap antinational et délinquant systématiquement par Skyrock et les gens qui sont derrière. Il faudrait avoir l'honnêteté
de l'authentique courage, c'est-à-dire de montrer du doigt, non pas des gens qui ne seront jamais au pouvoir et qui sont des boucs émissaires aussi, et des épouvantails. Hein. Est-ce qu'on s'attaque au vrai pouvoir ou aux épouvantails? Le Front National est un épouvantail, et vous le savez très bien, c'est très facile ce que vous êtes en train de faire. Non, pas du tout. Osez attaquer Julien Drey, osez attaquer SOS Racisme, mais ceux qu'on attaquait, osez attaquer on vous a Bernard pas Lévy. entendu, M. Soral. On vous a pas entendu pour les attaquer. Combien avez-vous eu de procès pour ce genre de débat? Attendez, je vais vous dire une chose. Combien avez-vous eu de procès, vous? Je vais vous dire un exemple encore plus flagrant. Nous, on est les seuls à Lyon, je suis responsable de ce qui s'appelle Résistance Palestine, par exemple. On est les seuls à avoir entamé une procédure auprès de la Compagnie internationale dans tout le réseau associatif français. J'ai pas vu les gens d'extrême droite ou du Front National. Moi, j'ai participé à une liste qui s'appelait la liste antisioniste avec Dieudonné. On a fait campagne aux européennes. Attendez, on n'est pas en train d'énumérer les faits d'armes. Moi, je vous dis une chose, c'est que vous vous trompez sur moi et sur les gens de ma génération. Je veux dire, osez la transparence et osez le vrai courage. Alors, si je peux me permettre... Si on est là pour taper sur un épouvantail du Front National, tout le monde le fait. Mélenchon le fait, le PS le fait, l'UMP le fait, tout le monde le fait. Faisons un peu mieux ici. Faisons un peu mieux ici. Attendez, moi... Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Mais je vais vous dire, je suis acteur depuis 40 ans de la vie associative. Qui vous a niqué la gueule depuis 40 ans? Non mais attendez, pourquoi la vulgarité? Je vois pas pourquoi vous allez parler comme ça. Parce que c'est ça la vérité. Qui vous a roulé dans la farine? Qui vous a menti? Qui vous a diabolisé? Qui vous a... C'est servi de vous comme bouc émissaire. Bon, je peux répondre s'il vous plaît. Donc je veux dire... Le Front National, peut-être qu'il aurait voulu le faire, mais il n'a jamais eu les moyens. Il y en a qui ont eu les moyens et qui l'ont fait. Alors on n'est pas dupes de ce qui s'est passé depuis 30 ans. Moi j'étais un acteur de la marche pour l'égalité et j'avais dénoncé déjà à l'époque le paternalisme protestant et catholique que vous ne connaissez pas. Les deux tuteurs de la marche, M. Soral, c'était Christian Delorme, le fameux curé des Minguettes entre guillemets, et monsieur, comment il s'appelle, Jean Costil, qui était de la CIMAD, qui un pasteur. Et tous les deux, j'avais déjà dénoncé leur paternalisme parce qu'ils étaient eux. Donc, laissez-moi finir. Mais c'était avant. Mais laissez-moi finir. C'était avant. Mais laissez les gens s'exprimer. L'histoire veut qu'en 83, lors de la formation de la marche, on a eu affaire à ces deux personnes-là, en particulier, qui avaient activé leur réseau pour essayer de donner de la visibilité aux gens des quartiers qui disaient on veut l'égalité des droits, on veut lutter contre le racisme. Après, le PS a compris qu'il y avait un enjeu important politique. Il nous a sorti effectivement l'entourloupe du chapeau qui était le SOS Racisme pour dévitaliser politiquement la lutte qui est émergée des quartiers et qui réclamait l'égalité de droits et la lutte contre le racisme qui faisait des morts. Des tontons flingueurs, il y en avait à l'époque. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 300 jeunes des quartiers populaires arabes et noirs qui sont tués par les tontons flingueurs, racistes, islamophobes, etc. Donc nous, on n'est pas dupes. Si vous nous laissez le temps de l'exposer, notre parcours de lutte avec la classe politique, vous allez comprendre qu'on n'est pas dupes. Moi, M. Soral, en 76-77, j'étais avec Lutte ouvrière et je les ai quittés le jour où j'ai découvert... J'étais au PCF. Non mais justement, moi le jour où j'ai découvert, le PC a essayé de me mettre la main dessus et m'a même fait un chantage pour que je rentre dans la cellule du quartier de l'époque. J'ai refusé parce que j'ai dit, moi, en tant que musulman, j'ai découvert quelque chose qu'ils ne sont pas capables de m'apporter. Ni vous, ni Julien Drey, ni personne. C'est une transcendance, c'est une spiritualité qui me permet, moi, d'être bien dans mes baskets, d'être équilibré avec moi-même, d'assumer mes composantes identitaires et de ne pas les mettre en conflit les unes face aux autres. Et je suis arrivé à un point, M. Soral, où je vis quelque chose en moi, malgré les difficultés, la diabolisation, le fait que je perde mon boulot, que je suis diabolisé, à une paix intérieure que le deuxième calife de l'islam a dit, si les régnants et les rois savaient la valeur de ce qu'on avait dans les poitrines, ils nous combattraient avec des épées pour nous le prendre. Donc moi, je vous invite à réfléchir à ça et ne pas nous laisser dans une sorte de projection que vous faites sur nous en disant « Ah, ils ont été bananés par le... » Je finis, s'il vous plaît, je finis. Donc nous, on n'est pas sortis. On n'est pas sorti du paternalisme de la gauche ou de l'extrême gauche pour aller sous le paternalisme de la droite ou d'extrême droite, voire même de certains pseudo-intellectuels, quels qu'ils soient, qui viennent d'ici ou de l'étranger, pour nous dire la façon dont on doit s'organiser, dont on doit vivre, dont on doit mener nos combats. Je vous ai entendu, si je peux parler un peu. Alors déjà, ce « nous », il n'existe pas. Quand vous dites « vous », le « nous », citoyens français de confession musulmane, on est quelques millions. Ils n'ont aucune unité en réalité selon leur pays d'origine. C'est pas un problème. On est français. Si, on est français. Non mais si. Vous pouvez me laisser parler. Vous ne représentez en réalité qu'un certain type de musulmans et vous ne pouvez pas parler, et d'ailleurs personne ne le peut, parler au nom de la totalité des musulmans de France. Car en fait ils sont traversés par des appartenances de leur pays, liées à leur pays d'origine. Il y a les musulmans d'origine algérienne, les musulmans d'origine tunisienne, marocaine, égyptienne, ceux qui sont sur le sunnisme, ceux qui sont sur le chiisme, etc. Et il y a, je me suis rendu compte parce que je passe mon temps à discuter avec des musulmans depuis des années. Il y a autant d'islam que de musulmans. C'est pour ça qu'à la limite, il faudrait déjà que vous ayez la lucidité et l'honnêteté d'identifier votre point de vue. Moi, je parle en tant qu'Alain Soral, président d'une petite association de 1000 personnes qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Vous, je ne sais pas combien de gens marchent derrière vous, mais quand vous dites « nous les musulmans », vous êtes, en réalité, c'est un abus de langage. Les musulmans ne marchent derrière personne de manière unitaire, ce qui est d'ailleurs
non pas un problème, mais un constat dont se servent nos ennemis ou vos ennemis tout le temps. C'est-à-dire de jouer des, comment dirais-je, des fractions de communautés contre d'autres, etc. Et moi, tous les jours, j'ai un musulman qui m'écrit et qui me dit « Je vous aime bien, monsieur Soral, je vais vous expliquer ce que c'est que le véritable islam, vous ne l'avez pas compris. » Je reçois un mail par jour de musulmans qui m'expliquent le véritable islam. Oui, donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne représentez pas... Mais est-ce que je vous ai dit que je représentais les musulmans? Si, vous avez dit « Nous, les musulmans... » Non, nous, les musulmans, les citoyens musulmans de confession musulmane qui sont engagés, je parle d'un courant qui est une partie des musulmans. Attendez, celui qui est indépendant et qui se bat farouchement pour son indépendance. Nous, je vous ai dit tout à l'heure, on a été invité au ministère de l'Europe par du CFCM. On n'est pas membre du CFCM, on ne le sera jamais. Mais attendez, le Ramadan n'est pas au CFCM, non, ça n'a rien à voir. Non. Moi, je suis contre la gestion néocoloniale de l'islam de France. Et vous savez très bien que l'islam de France, il est géré par des béni-oui, il est géré par un rapport de domination du pouvoir central. Mais c'est pas la peine de vous énerver en me le disant, parce que non, mais parce que vous êtes en train de dire oui, machin. Je sais, je vous parle de quelque chose que je sais. Moi, je dis qu'on ne pourra discuter sérieusement que si on est honnête sur nos points de vue. Moi, je représente une vision, je représente un courant de pensée aujourd'hui qui veut sortir les musulmans du paternalisme et de la néocolonisation, qu'elle soit de droite, de gauche ou d'extrême droite. Voilà. Donc nous, et c'est d'où l'intérêt d'un débat. Abdelaziz Chambi, est-ce que vous pensez que l'extrême droite, ou le Front National, simplement, veut instrumentaliser les musulmans de France ou la colère des musulmans de France? Moi, quand j'entends M. Soral qui donne un exemple, pour parler de lui, puisqu'il est en face de moi, quand il dit oui, c'est comme quand tu es dans la maison, tu as une souris qui vient, c'est emmerdant une souris, tu comprends? Mais quand il y a un éléphant qui occupe la baraque, il faut sortir l'éléphant. Alors je veux bien qu'ils sortent les juifs, mais qu'est-ce qu'il va faire de la souris qui l'emmerde après? Eh ben moi, j'ai pas envie d'être une souris qui va mordre les pieds de l'éléphant pour que M. Soral me donne après un coup de pied au derrière pour me dire toi aussi dégage. Donc nous, on n'a pas envie, nous, on a été échaudés crâne froide. Nous, les musulmans engagés sur le terrain social et politique depuis des années, qui avons un combat noble et propre et intègre, parce qu'on n'est pas allé à la soupe. Moi, vous pouvez regarder mon parcours, ça fait 37 ans que je milite, j'ai jamais mangé à la soupe de quiconque, malgré les propositions qui m'ont été faites, à la différence de beaucoup d'autres. Et ça, vos amis, ceux dont vous faites la promotion aujourd'hui, ne peuvent pas, quand on entend certains beaucoup d'autres, ils prétendent tous représenter l'islam de France. Non. Et ils ont tous fait la démonstration, parce qu'ils parlent aussi fort comme vous, une démonstration de lâcheté politique, parce que moi j'ai subi... mais c'est pas mes amis ceux-là, alors on les combat. Moi j'ai subi... Ceux qui ont l'éloge de Finkielkraut, qui ont l'éloge de Juppé, qui ont l'éloge de Caroline Forest, qui ont l'éloge de Mohamed Sifawi, ce sont vos amis, c'est pas les miens. Je suis désolé. Ah bah oui, il y a des imams aujourd'hui qu'on encense parce qu'ils nous disent oui, il faut déconnecter. Est-ce que je vous dis pourquoi? Vous l'ami de ceux que Finkielkraut, que Finkielkraut, Caroline encense. Écoutez bien, je vous dis, il y a aujourd'hui des personnalités religieuses qui sont encensées par un certain nombre de personnalités que vous connaissez. L'imam de Drancy, par exemple. Peu importe. Non, je parle même pas de ça. Je parle de ceux qui aujourd'hui veulent dissocier l'islam de toute dimension sociale, culturelle et politique et de dire non, il faut que ça reste un corpus religieux déconnecté de la réalité. Moi, mon arabité, je l'assume. Quand Marine Le Pen dit pourquoi parler de Marine Le Pen? Non, parce qu'aujourd'hui, le débat, il porte sur ça. Ça veut dire, le débat en France, il a été fait sur l'appartenance des citoyens français à la nation française. Quand Marine Le Pen va en Corse et dit oui, les Corses vivent la culture corse, vive la Corse, vive la République, vous êtes avec un père et une mère, et pourquoi il y aurait conflit entre père et mère? Pourquoi quand il s'agit des Maghrébins ou des Arabes, on ne dit pas oui, vous êtes fiers et on peut accepter l'idée que vous soyez fiers de votre double appartenance, votre culture française, et votre identité française, votre culture arabe ou musulmane ou maghrébine. Abdelaziz Chambi, pour être concret, Alain Soral, par exemple, prône un islam francisé qui exclurait les minarets et les dômes des mosquées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Nous, on n'a pas de problème avec ça, nous. C'est pas ça l'essentiel, c'est pas les dômes. Est-ce que je peux quand même répondre? Parce que pour quelqu'un d'apaisé, moi, je juge un musulman à la manière dont il se comporte, vous voyez. Oui. Surtout avec les grands mots que vous avez tous dit tout à l'heure, on peut aussi juger de votre intégrité. Moi, je suis pas musulman, je suis pas un religieux, moi. Je suis poli, que je sache. Ce que je veux dire, c'est que moi, je crois qu'il y a un contexte mondial avec une crise économique, que des gens qui sont responsables de cette crise, on va dire la logique de Wall Street, veulent dévier en conflit ethnico-religieux. Donc on a un piège qui nous est tendu, qui est le conflit de civilisation. Donc j'essaye d'échapper à ce piège. Donc parfois, par exemple, quand on me parle des mosquées... C'est qui l'entretient, ce conflit, s'il vous plaît? C'est qui l'entretient? Quand vous parlez du mondialisme, pour pas dire les juifs du monde, c'est qui l'entretient? Quand vous jouez sur cette fibre-là d'antisémitisme sous-jacent chez certains musulmans... Vous pensez que là, vos maîtres... Pourquoi vous dites pas? J'ai pas de maître. J'ai aucun maître. J'ai aucun maître. Moi, j'ai aucun maître à penser. Moi, vous pouvez faire aussi mon parcours. Vous pouvez... Si je vous dis avec qui j'ai discuté hier, vous allez tomber peut-être... Voilà, donc je vous le dirai peut-être Donc votre combat, c'est de lutter contre l'antisémitisme et contre le Front National. C'est bien, ça s'appelle SOS Racisme, c'est là depuis 40 ans. De ce point de vue-là, ça a montré, je veux dire, c'est pas très nouveau.
c'est pas vraiment la preuve d'un combattant musulman fier et courageux, parce que ça, c'est quand même ce qu'on appelle vraiment servir ses maîtres, c'est ce qui se passe depuis 40 ans, de montrer le Front National qu'il n'est pas au pouvoir, et de montrer les gens comme moi en les traitant d'antisémites, pour après d'ailleurs se faire cracher à la gueule par Julien Drey, Golnadel, le grand rabbin de France, etc. Donc, vous croyez qu'ils me jettent des fleurs, moi, ces gens-là? Non, non, bien sûr, ils vous méprisent profondément. Oui, comme d'autres. Ils se déplacent même pas. On n'est pas dupes, nous. On n'est pas dupes. Par contre, vous continuez à faire toujours la même chose. Ah non, non, pas du tout. Nous, on dit il faut sortir de la dépendance. Toutes les 5 minutes, j'entends parler de Marine Le Pen. Oui, parce qu'aujourd'hui, on en a marre de ces musulmans qui sont en train j'allais dire, de se dissocier, d'exploser leur identité pour faire plaisir à un courant politique en France. Concrètement, c'est-à-dire que moi, mon problème, c'est d'éviter le clash auquel tout le monde nous pousse. Donc quand on me parle des mosquées, je dis, les musulmans sont des citoyens français, il y a la liberté de culte en France, ils ont naturellement besoin de lieux de culte et de lieux de culte décents, donc il leur faut des mosquées. Après, le problème, c'est que si il y a un problème notamment des minarets, etc., on dit l'intelligence, ça serait d'avoir des lieux de culte qui soient dans une architecture qui correspond à l'architecture française ou de la région. Et comme le minaret n'est pas un impératif religieux, peut-être qu'on peut avoir l'intelligence de ne pas exiger le minaret. Donc moi, là, c'est une logique politique qui n'est ni théologique, ni combattante. C'est-à-dire que chez nous, je suis ni un mec d'Ève de souche, moi, il me déteste. Hein. Je suis ni un type qui est anti-musulman, ni un type qui est pour le respect, je dirais, d'une théologie musulmane qui d'ailleurs est difficile à cerner puisqu'il n'y a pas de califat et il n'y a pas de, comment dirais-je, de Vatican. Hein, il n'y a pas de, voilà. Donc moi je dis comment arriver à nous en sortir tous ensemble par le haut en évitant les pièges. Donc c'est ça ma ligne de conduite. Ce qui fait que de temps en temps je me dis bon. Mais pas n'importe quel prix, ce sera. Nous on est d'accord pour sortir de toute façon le prix, on vous demandera pas. Le prix, non. Je suis pas en position de force pour l'imposer. Non, justement, mais c'est pas parce qu'il faut être majoritaire que les choses vont changer. Le monde va changer à partir de vous n'avez que des ennemis, monsieur. Non, mais peu importe. L'UMP vous roule dans la farine, le PS vous roule dans la farine, Marine Le Pen ne vous aime pas, mais vous ne l'aimez pas non plus. Oui, mais nous non plus, on les aime pas, je vous rassure. Non, mais donc personne. Moi, j'ai jamais fait la promotion ni de l'UMP ni du PS. Donc vous parlez fort, mais vous n'accumulez que les défaites depuis 30 ans et vous êtes au bas de l'échelle communautaire en France. C'est-à-dire que vous pas du tout au niveau socioculturel, d'instruction évolue. Regardez les statistiques. Non, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle pas des individus que je fréquente et il y a un tiers de musulmans dans mon association. Je vous ferai remarquer. Et souvent, ils ont bac plus 5, bac plus 6. C'est jamais ceux qu'on voit à la télé. Ils ont réussi malgré un handicap social, famille nombreuse, promiscuité, à passer les diplômes brillants. Ceux-là, ils sont souvent... Ils discutent avec moi, vous voyez, mais on les montre jamais à la télé. Hein. Oui, mais il faut qu'ils sortent de toujours des types en colère qui ne parlent pas bien français, qui font des fautes de français. Vous savez ce que je peux vous dire, moi, franchement, c'est quelque chose qui me gêne. C'est de faire une sorte de hiérarchisation et d'être un peu le donneur de leçons. Comme vous dites, la France, le phare du monde. Non, je suis désolé, la France n'est plus le phare du monde. C'est comme si moi je vous dis l'Andalousie a été le phare de l'humanité. Oui, mais les choses ont évolué. Non, je cite vos propos. La France est mon pays. Mais moi, c'est aussi mon pays. Mais c'est pas le phare du monde. Moi, je l'aime peut-être plus que vous parce que je la défends contre justement les dérives, contre la fascisation, contre ce qu'on a vécu dans... Oui, parce qu'on a vécu dans l'histoire de France. Le concept de fascisme, de racisme, etc. Non, je sais de quoi je parle. Ce sont que des voies de garage. Qui vous a vendu ces concepts-là? Mais non, mais vos maîtres et vos dominateurs. Non, attends, l'histoire de France, je ne l'invente pas quand même. La collaboration, Pétain, c'est pas moi, c'est notre histoire commune. On l'a vu, oui. Pendant que nos parents se battaient, pendant que le Moy prenait le maquis avec le Qu'est-ce qu'a fait la France de Pétain? Non, mais attendez, c'est la gauche, oui. Excusez-moi, toute votre culture, elle est partie socialiste. Comment vous pouvez penser alors que toute votre culture, elle ne vous appartient pas? Pétain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aboli le décret Crémieux. Vous voulez que je vous en parle? Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous n'avez ni la culture de l'indépendance, ni le courage de l'indépendance. C'est moi ce que je vous reproche, parce que je vous connais bien, et que je vous fréquente depuis des années, Ouma, les musulmans, etc. C'est, vous parlez fort, et dès que vous êtes face au pouvoir, Ouma aussi est dans le coup, là. Oui, bien sûr, à vous, là. J'ai été lâché par Ouma quand je me suis fait agresser. Il y a un texte qui a été publié qui s'appelait « Les amis de nos amis ne sont pas nos amis » par monsieur Thévagnan, qui consistait à me lâcher en race campagne alors que je me faisais ratonner par la LDJ. Je n'ai pas oublié ça. Ce que j'ai constaté souvent chez les Maghrébins, vous parlez très fort et vous êtes une lâcheté sur le terrain inouïe. Je l'ai constaté, je cherche... De quel droit vous permettez de parler de lâcheté? Qu'est-ce que vous connaissez de... Pour moi, la lâcheté, c'est de parler de la colonisation, de parler de Pétain. C'est de l'histoire. Pour qu'on puisse aimer notre pays, il faut qu'on balaye notre sang, qu'on fasse... Ça, c'est toute l'histoire de la domination. Mais attendez, monsieur Sora, je suis fils de résistant, moi. Moi, j'ai grandi dans les faits d'armes de mon père. Oui, monsieur. Non, attendez, moi, je vais vous dire de quoi je parle, moi. Moi, quand j'entends mon père et ma grand-mère me dire comment l'armée française, elle est venue piétiner la réserve de nourriture qu'elle avait pour l'année. Elle a mélangé l'huile à la semoule et elle a parti dessus avec comment on appelle... Quel rapport avec Pétain? Non, pour dire que l'histoire de France, j'ai aussi
envie qui qu'on a- la lise et qu'on l'écrive Qui ensemble. a créé la colonisation La de l'Algérie? gauche, mais oui, mais on le sait, Jules Ferry, on Alors, sait. pourquoi vous Non, parlez de Pétain? mais je parle aussi de la gauche, mais vous croyez vous n'en parlez le pas. Front populaire. Vous n'en parlez pas. Pourquoi vous gueulez là? Pourquoi Parce que vous gueulez n'en parlez pas, vous ne Non, parlez que de Marine Le Pen, non, de Pétain, etc. Non, parce que moi je vais vous dire pourquoi aussi. Parce que je vous dis honnêtement, comme vous dites, moi je suis de projet sociétal de droite et socialement de gauche. Oui. Moi je suis socialement musulman et sociétalement musulman. Ça veut dire que je suis contre toutes les discriminations, contre toutes les injustices, qu'elles viennent de la gauche et de la droite. Et je ne vous ai pas attendu, M. Soral, pour dénoncer la gauche, avec les copains du MIP, de Forum social des quartiers populaires, de diversité, des associations d'acteurs de quartier, de musulmans, de l'Union des jeunes musulmans, de collectifs des musulmans de France, il y a quelques années, même si aujourd'hui il prend une autre posture. En tout cas, nous, on ne vous a pas attendu pour dénoncer la gauche, pour on vous a pas bien entendu, vous avez Mais pas- si, vous avez pas regardez bien mes entendu. écrits, regardez ce que j'ai écrit, même si j'ai pas beaucoup écrit comme vous, ni eu beaucoup de médias comme vous, on le dénonce, mais on dit, nous aujourd'hui, attention les musulmans, ne vous faites pas encore rouler dans la farine. C'est pas parce que la gauche nous a eu pendant 30 ans, elle a refusé le droit de vote à nos parents. Moi, de 81, j'ai fait le deuil de la gauche. Quand M. Mitterrand a promis le droit de vote à nos parents et qu'il ne l'a pas donné, on a compris qu'il voulait favoriser le Front National. Résultat des courses, effectivement, il a favorisé le Front National à notre détriment et sur notre peau. Mais nous, depuis cette époque, on a été chat échaudé, craint l'eau froide. On a été vaccinés avec la gauche. Moi, personnellement, je ne veux plus rien avoir avec la bien de gauche, dire, là, c'est bien de paternaliste. Je le dis, je le répète. Mais je ne veux pas sortir d'un paternalisme de gauche, de Julien Drey, pour tomber dans un paternalisme de Marine Le Pen ou d'Alain Soral ou de je ne sais qui. Mais Donc moi, si ça vous êtes m'intéresse. capable, de comprendre C'est à ça, vous de sortir de cette vision-là. nous on est dehors, nous la preuve c'est qu'on est capable C'est pas d'avoir des vous de sortir. alternatives. Moi, je suis- Ce Soral, moi, vous savez, je veux dire, mon parcours personnel, il m'amène à la conclusion que quoi? Aujourd'hui, c'est plus une question de droite ou de gauche. C'est effectivement C'est question. bien, c'est ce Ah, que non, je mais voulais vous dire dès le début. On le sait. Mais moi, j'ai pas envie que mes petits frères tombent dans le panneau. Parce que je sais ce que ça coûte après. Je sais qu'en termes de, comment dire, les harkis, vous savez comment la France les a traités? Ils ont servi la France. Et les a traités comme des chiens parce qu'ils ont Le accepté. Front National est le seul à les défendre. d'ailleurs. Oui. C'est triste à dire. Hein, mais- Non mais nous aussi Mais on c'est- dénonce l'ingratitude de la France à leur égard. Et moi je dis à mes petits frères et mes petites sœurs, ne refaites pas l'erreur de tomber aujourd'hui dans une forme de nationalisme raciste exacerbé qui va encore vous la jouer à l'envers, qui va vous instrumentaliser peut-être demain pour aller faire des guerres en Afghanistan ou je ne sais où. Vous envoyez Le au Front front National aujourd'hui il y a pour les guerres en 20%. Afghanistan. Non, il est contre. Il a été contre l'Irak, on est c'est bien. d'accord. Et il y a eu Non, mais contre la Libye aussi, contre- Monsieur Soral, c'est pas parce Mais qu'il y a des je ne points. suis pas le représentant du Front Ouais, mais National. justement. Si vous voulez faire un débat avec Non, Marine Le Pen, vous non. invitez Marine Le Pen. Il y a Moi, pas de c'est problème. Alain Je vous dis, Soral, égalité Monsieur de Soral, population, c'est pas tout. parce qu'on a des points d'accord avec Marine Le Pen ou son père Non, ou mais vous arrêtez qui de parler de Marine Le Pen. Non, mais je vous dis parce que vous dites Le Pen. Nous, c'est pas C'est parce vous qu'à un qui avez moment dit donné, l'extrême droite ou telle composante politique de la classe française prend position pour le peuple palestinien contre l'occupation en Palestine ou je sais pas contre la guerre en Irak, etc. Qu'on va dire à c'est nos amis. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous dénoncez quoi? Vous dénoncez l'islamophobie de on dénonce- Marine Le Pen? Vous Non, dénoncez quoi exactement? on dénonce une sorte de suprémacisme blanc. Aujourd'hui, quand on entend des gens C'est qui le- disent l'immigration, c'est un danger, c'est un malheur, quand on entend des gens qui disent le regroupement familial, c'est un malheur, c'est un drame, en quoi ce serait un drame? Moi, j'ai connu les Français en Tunisie. Quand ils étaient là-bas, les colons et les coopérants, je ne pouvais pas concevoir qu'ils vivent sans leurs enfants. Quand leurs enfants ils arrivaient, et d'ailleurs ils étaient là-bas depuis 30 ou 40 ans, ils ne savaient pas dire 3 phrases en arabe. Donc il y a un problème. Donc nous, on ne voit pas en quoi aujourd'hui, comment dirais-je, l'immigration, l'islam, l'arabité, notre identité multiple serait un problème avec la France. Excusez-moi, Je vois pas. l'immigration, c'est une question économique et sociale, liée au dumping social et à une stratégie patronale. Et l'islam, c'est autre chose. Alors, le patronat, évidemment, oui. dans un premier temps, il y a des musulmans parce qu'il y a eu de l'immigration. On est d'accord. Mais après, il y a des gens qui sont nés ici. Il y a eu l'islam avant l'immigration, M. Soral. Il y a eu Vous avant. pouvez me laisser parler? Bien sûr, C'est bien bien, sûr, d'accord. bien sûr. Parce que chez moi, peut-être moi le paternaliste, mais j'ai du mal à l'exprimer. Continuez. Il y a eu, s'il y a des musulmans en France aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une immigration. Elle a été organisée. Il n'y a pas eu un djihad de conquête guerrier qui fait qu'il y a des musulmans en France. Ces musulmans, on les a fait venir, je dirais même de force, pour des raisons très malhonnêtes et malsaines, d'intérêt du capital français et aussi de stratégie, notamment de l'Algérie, qui au lieu de faire de l'industrialisation, a dit on va faire venir du capital, non pas en mettant de l'industrie en Algérie, parce que pour ça il fallait donner le pouvoir à Boumedienne, et que c'était des militaires qui n'avaient pas la compétence, mais on va envoyer des hordes de musulmans du bled, et des ouvriers OS2 chez Renault, pour qu'ils renvoient l'argent au pays, comme ça nous fera de l'argent. Et la réponse après du patronat français, accompagné des loges et de certains lobbies, c'est de dire il faut que cet argent qui gagne en France, ils le dépensent en France, et on va faire leur groupement familial pour qu'ils achètent des casseroles, etc., etc. Donc tout ça est une Et stratégie. la dimension humaine, elle compte pas pour vous?
Le fait qu'ils regroupent leurs femmes et leurs enfants, ça veut dire que moi je serais resté en Tunisie pendant que mon père travaillait ici. Je fais une analyse économico-sociale. Ce genre d'argument émotionnel, non, c'est pas émotionnel, c'est humain. Je le laisse à nos amis du Talmud. C'est pas ma démarche. Moi, je fais de la sociologie là. Donc je dis voilà, le regroupement familial a été une réponse malsaine à une stratégie d'immigration qui était déjà malsaine. C'est-à-dire que tout a été fait pour des mauvaises raisons, en réalité, jamais de fraternité, d'amour, toujours a été fait pour des raisons de profit et de manipulation. Et on en est toujours là. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est à la 3e ou 4e génération de jeunes issus de l'Empire colonial, mais qui sont français, nés en France, de parents souvent nés en France. C'est ça. On a toujours l'impression que vous avez traversé la Méditerranée hier. Il faut peut-être vous réveiller. Les 3/4 des gens avec qui je parle, moi, ils sont nés en France, et leurs parents sont nés en France aussi. Quand vous dites vous pensez à qui exactement quand vous dites vous? Tout le bagage conceptuel de ce monsieur est un bagage comment dirais-je, qui fonctionne comme si on était encore en Afrique du Nord, comme s'il venait d'arriver en France. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais tout ce que je parle pas bien français, je suis pas habillé à l'occidental, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Toute votre épistémologie. C'est votre projection, simplement. Non, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non. Alors je vais vous dire que c'est quoi? Moi, je n'ai pas envie de passer à la moulinette culturelle. Monsieur, en France, il y a 52% de minorités culturelles qui ont été laminées. Et quand on voit effectivement Marine Le Pen qui vient faire l'éloge de la culture corse, oui, j'assume. Je fais effectivement fixer sur des gens qui diabolisent certains et qui se taisent sur d'autres. Comment on vient promouvoir la culture corse et on ne voudrait pas que moi je promeuve ma culture maghrébine ou arabe? Il est où le problème? En quoi ça vous dérange que je dise, moi, je parle arabe ou je veux lire l'arabe? Vous êtes tellement dans un discours visiblement de revanche un peu violent que je veux dire d'un point de vue stratégique. Ah non, vous l'avez fait à Albriya Boutelja. Ne le faites pas à moi, s'il vous plaît. Le problème, c'est les résultats. C'est que moi, ce que je vais vous dire, monsieur, moi, je tends la main aux musulmans français parce que je suis contre la stratégie du conflit de civilisation qui veut nous pousser à toute force les uns contre les autres. Parce que je pense que nous aurons tous à y perdre. Mon problème à moi, ce que je constate, c'est que votre stratégie ne fait qu'échouer depuis 40 ans. Donc si j'étais à la limite un Le Peniste, je vous écouterais gueuler, et même je m'intéresse au maximum, car en delà de la sphère d'Ouma, quand je vais mettre cette vidéo en ligne et qu'elle va circuler, vous ne faites que perdre des points, parce qu'on voit un type qui a en fait que des comptes à régler avec la France, qui est toujours comme s'il était encore dans le monde colonial, et finalement, quelque part, c'est ce qu'on appelle finalement l'indigénat de confort. C'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression que d'être bloqué sur cette séquence historique et sur ces concepts qui vont avec, racisme, colonialisme, etc. Parce que vous pensez que ça n'existe plus. Le racisme, le néocolonialisme, ça n'existe plus. Moi, je pense que pour vous citer la gestion de l'islam, vous avez appris je vais aller jusqu'au bout de... Pourquoi le CFCM existe et les gens veulent aller jusqu'au bout. Soyez cohérents. Je vais aller jusqu'au bout de mon discours. Pour un Français de culture catholique, qui peut être issu d'ailleurs du terroir français ou des migrations européennes passées. Quand il vit dans le 9-3, il n'a pas l'impression qu'il est un colon raciste. Il a l'impression de vivre une colonisation à l'envers et d'être totalement dépossédé de sa culture historique. Si vous n'avez pas la conscience de ça alors que nous sommes à Bagnolet, c'est que vous avez un gros problème, je dirais, de regarder le monde aujourd'hui tel qu'il est et surtout d'identifier les problèmes. Je voudrais quand même répondre, parce que colonisation à l'envers, vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mamadou qui vient du Sénégal ou du Mali, ou Mohamed qui vient de l'Algérie au Maroc, il aurait la même place que les colons qui sont allés prendre des milliers d'hectares à servir des centaines et des milliers de gens pour les fracasser, pour leur détruire leur culture. Quand la France est arrivée, il y avait 95%, excusez-moi, 95% de gens alphabétisés. Quand elle est sortie, il y avait que 5%. Moi, monsieur, je ne peux pas dire que le racisme et le colonialisme n'existent plus comme certains, comme Albert Ali, entre autres, qui dit le colonialisme c'est du passé, parce qu'il y a un néocolonialisme, il y a un continuum colonial, quoi que ça vous déplaise. Il est là. On traite aujourd'hui Mohamed 5 fois plus de discrimination que Jean-Paul et Bernadette, et vous le savez, c'est le Bureau international du travail qui vous le dit. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle pas du racisme, ça s'appelle pas de la discrimination. Parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes noir, vous avez moins de chances de trouver du boulot. Donc moi, c'est pas je suis pas dans le passé, au contraire. Et moi, pour revenir sur la main tendue, monsieur Soral, moi, je ne veux pas prendre de main. Je suis pas un enfant qu'on accompagne. Moi et les gens qui sont comme moi, on n'a pas ma main, attendez, pas de problème. Nous, on n'a pas besoin de main. Nous, on va donner une main à la France. Nous, en tant que citoyens de ce pays, non, laissez-moi parler. Les 15 000 morts, monsieur Soral, qu'il y a eu lors de la canicule, moi, il y a 60 corps qui ont été identifiés. C'est des blancs, qui ont des Gaulois et des chrétiens, comme vous dites, qui ont été sollicités par la morgue en disant venez chercher vos parents. On leur a dit mettez-les à la morgue. Je m'en fous, jetez-les à la morgue. Le rapport, c'est que nous, chez nous, ça n'existe pas. Quand je dis chez nous, les citoyens français de confession musulmane, on a un certain nombre de valeurs aujourd'hui, on a un certain nombre de fondamentaux qu'on ne veut pas lâcher. Nos anciens, on ne veut pas les jeter dans des hospices. Notre voisin, si vous dites l'immigration, elle a aussi cette qualité. Nous, on n'est pas en train de vouloir donner une main pour inculquer aux gens notre conception vous êtes en train d'exiger, comme un dieu,
quelque chose que normalement vous devriez vous débrouiller pour acquérir, car on ne donne jamais rien. En réalité, il faut prendre. Bien sûr, c'est pour ça qu'on se bagarre. Hein. Vous n'avez accumulé que les échecs. Bah vous êtes un loser, d'accord? Donc moi, je dis à un moment donné, à la limite, je serais un anti-immigrationniste fervent. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est vous donner la parole et espérer que les gens comme vous continuent à représenter les Français d'origine immigrante. Mais on représente car pas vous êtes programmés. C'est vos amis qui les représentent au CFCM. Vous ne faites que perdre et vous êtes programmés pour perdre. Et tout vos discours est un discours de perdant. Il est agressif, il ne tient pas compte des réalités. Monsieur Soral. Il exige. En fait, vous n'êtes pas sorti. Je suis opposant de Ben Ali. À l'époque, on nous disait la même chose. On dit, ouais, attention, vous critiquez, vous faites que. En attendant, Ben Ali, il a fait dégage. Il est parti, il y a une révolution, le peuple s'est réveillé. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui. Il se passe quoi en ce moment? Attendez, c'est pas parce qu'il se passe aujourd'hui une expérience démocratique que si la France laisse faire, elle sera un modèle pour l'ensemble du monde arabo-musulman. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est d'arrêter ce paternalisme et ce suprémacisme qui est censé donner des leçons à tout le monde. Prenons des leçons de chacun de nous. Chacun de nous a apporté pour la construction de ce pays. Moi, la France, que je dis je l'aime peut-être plus que vous, parce que je n'ai pas envie qu'elle garde les scories du passé. Et les scories du passé, pour qu'on les enlève, il faut qu'on en parle, monsieur Soral. Vous voulez jeter tout avec en perte et profit. Non, parlons de la période coloniale. Parlons de ça. Est-ce que je peux répondre? Votre stratégie, on va dire, vous voulez qu'on rampe peut-être? C'est transparent. Vous ne faites que ramper en réalité. Ah non, alors rassurez-vous. Dans la vraie vie, bien sûr, pas du tout. Pas vous n'avez rien. Pas du tout. Vous n'avez aucun directeur. Si je rampais, j'aurais un poste bien placé dans les ministères, si vous savez. Vous voyez, je rampe pas. Vous voyez sans ramper. Vous n'avez rien obtenu. Moi, ce que je veux dire, voilà, c'est que depuis 40 ans, il y a 7 millions aujourd'hui de Français musulmans qui ont une légitimité bien supérieure à d'autres, puisqu'effectivement leurs ancêtres se sont battus dans des guerres, etc., pour l'Empire. Si je vais comparer avec la communauté sino-vietnamienne. Ces gens-là se sont fait leur place au soleil en France en 2 générations. Ils ont accumulé les victoires. Ils ne reprochent jamais Dien Bien Phu à la France, alors qu'ils ont fait une guerre d'Indochine qui, eux, d'ailleurs, ils ont gagné sur le terrain. Moi, ce que je vous reproche, excusez-moi, je vais le dire honnêtement, c'est votre bêtise. C'est que votre stratégie est perdante. Vous pouvez continuer à aboyer tant que vous voulez sur moi, dont je n'ai rien à foutre, parce que moi, je ne suis ni le Front National, ni l'UMT, ni le PS. Moi, j'ai une petite activité qui consiste à faire des constats sur la réalité telle qu'elle est. Et je dis, servez-vous-en si vous voulez. Ne vous en servez pas. Que vous réussissiez votre combat demain d'intégration en France en tant que musulman, pas d'intégration, moi je suis chez moi ici, moi, pourquoi on parle d'intégration, d'assimilation? C'est-à-dire que vous réussissiez votre combat de conquête, de politique, ça ne changera rien à ma vie, à moi. Oui. Vous compreniez. Donc je ne suis pas votre ennemi. J'essaye de faire un constat en disant... C'est les idées, monsieur Soral, que je combats. Dans les communautés, puisqu'on est maintenant dans un modèle à l'anglo-saxonne, il faut arrêter de mentir en plan de République française, ça n'existe plus. On est dans le système anglo-américain des communautés. La communauté musulmane est la 2e communauté de France en nombre. Elle a une légitimité sans doute bien supérieure à d'autres par rapport à le sang versé, etc. Elle est au bas de l'échelle, en réalité, du pouvoir. Ça changera, monsieur Soral. Ça changera si les gens comme vous... rapports néocoloniaux ça changera pas avec les gens comme vous. Les rapports de domination et de criminalisation. Ça ne changera pas avec les gens comme vous. Si, avec moi, avec mes enfants et avec les autres. Vos enfants s'intéressent plus à égalité et réconciliation. Ah ben non, ça risque pas. Ça risque pas. Mes enfants... Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Est-ce que pour que cela change, est-ce qu'il faut rejoindre votre groupe ou est-ce qu'il faut voter Front National quand on est musulman? Alors moi je l'ai répété 20 fois. Oui, crevons l'abcès, parce que vous savez très bien que vous passez à tort de raison comme l'agent de Marine Le Pen. Vous savez que non, j'ai dit que moi, en tant que Français patriote catholique de souche, je voterai au premier tour Marine Le Pen pour qu'elle éjecte Sarkozy. Je pourrais mentir, ça se fait dans le truc. Parce que ça s'appelle, de mon point de vue, c'est cohérent. Et je dis maintenant, je comprends très bien que vous ne le fassiez pas. Moi, ce qui m'agacerait, c'est que vous pensiez encore après 40 ans que Marine Le Pen est la responsable de vos souffrances et que vous ayez une fois de plus vous jeter dans les mains de l'UMP ou du PS. Non. Alors je vous réponds, monsieur Soral, je vous réponds. Soyez autonome authentiquement. Okay. Votre discours ne peut pas être un discours d'autonomie parce que tout votre appareillage conceptuel appartient à vos ennemis. Vous êtes d'accord là-dessus? Je suis d'accord avec lui. Nous, on veut se démarquer, on veut s'émanciper toute la classe politique. La preuve, monsieur Soral. Donc le Front National et le PS. Laissez-moi vous répondre. Regardez un article sur moi que j'ai fait paraître la semaine dernière. Il est sur le site. J'ai dit, on ne vote ni la droite ni la gauche. Nous, on va voter non à l'islamophobie au premier tour. Vous êtes quand même d'accord qu'il y a une islamophobie dans ce pays? Pourquoi vous n'appelez pas avec nous à la lutte contre l'islamophobie? Attendez. Non mais attendez. J'ai commencé en 2002 à parler de cette question. Non mais parce que vous dites que je serais censé appeler UPPS. C'est pas du tout le cas. Tous mes ennuis sont venus moi du fait que j'ai dénoncé la dérive islamophobe en France et j'ai commencé à faire en 2002. Y compris chez Marine. Mais alors pourquoi? Non, vous avez dit. En 2002, Marine Le Pen n'existait pas. Non, je vous parle de maintenant là. Vous avez dit. Vous dites il y a un truc qui m'emmerde chez Marine, c'est son islamophobie. J'ai quitté le Front National en faisant une déclaration solennelle et un texte s'appelait Marine m'a tué, en disant que moi, j'étais allé au Front National pour faire évoluer la ligne socio-économique
à gauche, ce combat je l'ai gagné, et que je voulais aussi que le Front National tende la main au nom de ce qu'on appelle la droite des valeurs, c'est-à-dire la pensée néo-traditionnelle, que nous tendions la main aux musulmans. J'ai réussi la partie économico-sociale, j'ai échoué sur la partie de l'islam. Et pour cette raison, j'ai quitté le Front National et j'ai bien dit, moi je voterai quand même Marine Le Pen parce qu'on vote pour le candidat. Pourquoi vous ne votez pas non à l'islamophobie au premier tour? Puisque vous savez qu'elle ne va pas arriver, Marine Le Pen. Parce que je ne suis pas musulman, monsieur. Ah non, si vous défendez et que je ne suis pas paternaliste. Non, mais attendez, non, c'est je ne suis pas paternaliste et je ne suis pas apologue. Donc je ne vous prends pas par l'épaule comme moi je suis prêt à voter contre le capitalisme financier, contre Wall Street, comme vous dites, et contre la domination. Donc c'est question de principe et de valeur, c'est pas question de paternalisme. Donc pourquoi vous, dans la mesure où il y a une injustice qui frappe les musulmans, vous dites pas on va voter contre l'islamophobie pour voir un rapport de force pour vous et pour nous, c'est intéressant. Attendez, là, nous, on dit, les gens qui nous écoutent que c'est ce que je fais. Nous, on appelle en tout cas les auditeurs, les citoyens français à voter non à l'islamophobie au premier tour pour qu'on puisse se compter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas voter? Non, on vote au deuxième tour et on négocie au législatif surtout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est, on n'est pas contre le vote, au contraire, c'est un acte citoyen qu'il faut faire. Mais on dit, aujourd'hui, il faut faire l'électrochoc. Quand vous dites loser, je ne suis pas loser. Si demain, cette idée est accaparée par les béni-oui qui sont au ministère de l'Intérieur dans le cadre du CFCM et qu'on donne ça aux bourgers, dans les mosquées, dans les associations musulmanes en disant tous les musulmans de France mettent un billet dans l'urne, non à l'islamophobie, vous allez voir quelle force ça va faire. Et là, on va négocier. C'est ce que je vous dis. Donc si vous dites, c'est une question de principe, moi je suis prêt à me battre avec vous sur le capitalisme financier, par exemple, sur le pillage, sur la destruction des souverainetés des nations. Très bien. Mais vous, battez-vous aussi sur ce qui touche aujourd'hui les musulmans, qui leur empoisonnent la vie. Vous savez qui je suis? Non, attendez, non, l'exemple que je vous ai donné. Moi, si demain on fait un texte, un appel, je suis prêt à vous le signer contre la mainmise effectivement de la finance sur les États. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à signer un texte non à l'islamophobie au premier tour? Ça s'appelle égalité et réconciliation. Vous allez sur le site, c'est exactement la composante de l'égalité et réconciliation, c'est combat contre le mondialisme et combat contre la diabolisation des musulmans. Alors moi, je vais bien voir sur votre site, je veux bien qu'on discute sur votre site, vous mettez premier tour on vote non à l'islamophobie. Ça y est déjà. Non mais pas le premier tour on vote contre l'islamophobie. Ah bah si. Je vote contre l'islamophobie depuis 2002. Parce que vous savez que Marine ne passera pas au premier tour, vous le savez comme moi. Moi ce que je veux c'est que Marine Le Pen éjecte Sarkozy. Et moi ce que je veux c'est qu'on crée une force politique capable de tous les mettre au pied du mur contre leur gestion. Avec vous, si non, je suis pas. Vous ne voulez pas changer le système. Vous voulez continuer à continuer avec le blanc qui parle au nom des musulmans. Pas du tout, pas du tout. Non, on parle à égalité. Prenez-vous en charge. Nous, on parle à égalité. Nous, on refuse même le paternalisme barbu, monsieur Soral, si vous savez. Moi, ça me coûte très cher de dénoncer le paternalisme enturbané. Moi, je fais une agression physiquement. Vous avez déjà été agressé? Oui, j'ai été agressé, oui. Oui, j'ai été agressé par la LDJ, par les gars de Sirat Aliza, dont se réclamait le gars d'aujourd'hui, là, puisqu'on parle de Toulouse. J'ai été agressé physiquement par ces gens-là. Donc, à un moment donné, je vois ce qu'on appelle le combat, c'est quand on prend des coups. Moi, ce que vous venez de dire là, c'est ce que je fais. Et je ne veux pas le faire plus que ce que je le fais, justement pour pas qu'on dise c'est encore un blanc qui explique ce que doit être le égalité. On l'a fait à tout égalité. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est donner la parole. Parce que j'avais une petite audience à des musulmans pour qu'ils parlent. Je ne veux pas parler à leur place. J'ai donné la parole quand j'ai pu à Kamel Béchik. Là, on essaye de donner un peu de visibilité à son association. Effectivement aussi à comment il s'appelle, à Ali. Et même à Omar Djelil. Oui, aussi. Oui, on a fait une conférence à Bordeaux ensemble. Voilà. Mais je ne suis pas là pour dire voilà ce que doit être l'islam, voilà ce que doivent dire. Je dis voilà, moi je fais un constat, je dirais presque abstrait en dehors. Je dis voilà ce qui s'est passé en gros selon moi. Maintenant, si vous voulez prendre votre place en France, ce que je souhaite, parce que c'est mon intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites prendre votre place, on est chez nous. Vous ne l'avez pas. Mais non, mais arrêtez. Vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez. Vous n'êtes pas au salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Je suis assis. Vous êtes au fond des chiottes. Mon combat me permet d'être. Arrêtez de me dire que les chiottes c'est le salon. Attendez, à cause de qui? Les sionistes sont dans le salon. Oui, alors. Les sionistes sont dans le salon. Le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Et l'UMP et le PS sont dans les chambres à coucher. On le dénonce ça. Et ça fait 40 ans que vous êtes dans les chiottes. On n'est pas masochiste, monsieur Soral. Sortez les chiottes. On n'est pas masochiste. Je suis c'est pas Marine Le Pen qui vous empêchera de sortir les chiottes. Pourquoi vous emballez là tout seul là? Parce que j'en ai marre de votre faux courage. J'en ai marre de votre fausse analyse. Je voulais être vraiment courageux. Monsieur Soral, vous voulez quoi? Qu'on aille dénoncer le judaïsme international, c'est ça que vous voulez? Dites-le. Par contre, dites-le, c'est ça que vous voulez. Vous voulez utiliser les musulmans pour dire ce que vous n'êtes plus capable de dire. Vous savez, un jour, j'étais un jour au tribunal, il y avait Jean Brière des Verts, fondateur des Verts à Lyon. Il a été accusé d'antisémitisme. Il était au tribunal et je suis allé dans la salle parce que voilà, pour moi, il y a des symboles où il faut être là, etc. Parce qu'on remet en cause la politique d'Israël. Et je me retourne, je vois qui? Je me Bruno Gollnisch. Et vous savez la phrase que je dis à M. Gollnisch? M. Gollnisch, c'est dommage, il a le courage que vous n'avez pas, lui. Oui, et c'est lui qui est là-bas en face. Donc vous, j'ai l'impression que vous n'avez pas le courage d'affronter votre ennemi, systémique. Non,
Aujourd'hui, il y a un fond Vous d'antisémitisme. êtes en train de me manquer de respect. Non, c'est pas J'ai du fait tout. une liste antisioniste avec Dieudonné. Et alors, J'ai été on m'a condamné par la sollicité, justice on pour m'a sollicité, antisémitisme. on m'a sollicité. Vous avez été condamné on m'a pour sollicité, antisémitisme. on m'a sollicité, je l'ai refusé. Parce que moi, je suis pas antisémite, monsieur. Moi, je suis musulman, j'ai rien contre les juifs. Vous savez que les juifs J'ai ne rien sont pas contre des les sémites. chrétiens, Vous savez que moi. les juifs ne sont pas des Non, mais les arabes aussi sont des sémites, mais Non, pas de les juifs problème. ne sont pas. Non, mais attendez, moi, je n'ai pas de problème avec les juifs, Le monsieur rabbin Soral. Bernheim, il n'est pas sémite. Moi, je n'ai pas de problème avec les Le juifs, Ashkenaz. avec les blancs, avec les rouges, avec les noirs, avec les jeunes. Moi, c'est une humanité qui fait partie de moi et j'ai envie qu'on vive en égalité, qu'on vive de manière égalitaire et qu'on vive sans suprémacisme les uns sur les autres. Or, aujourd'hui, vous le savez, depuis 5 siècles, la civilisation blanche a exterminé, blanche, je pèse mes mots, européenne, a exterminé aux États. Vous êtes un antiraciste qui montrait du doigt les blancs. Non, 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 pas du tout. Non, non, rassurez-vous, c'est vos amis qui montrent du doigt du blanc, ceux qui viennent mes s'allier amis avec, si, monsieur Baraleb Bechir, qui se retrouvent dans un collectif avec Finkielkraut, Bernard Lévy, pour dénoncer le racisme Finkielkraut et anti-blanc. Bernard Lévy, ce sont mes Donc, amis. Non, 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 Bechir, je vous parle de Raleb Bechir, qui était Raleb dans un Bechir collectif, Qui- dans un collectif anti-racisme blanc. Moi, je suis pas tombé là-dedans plus. Nous, on dit, faut dépasser ça. Le suprémacisme. L'antiracisme blanc, il ça a a été fait son monté temps. par Finkielkraut, D'accord. par Et soutenu par des Arabes de service. Kouchner, Je suis désolé. ouais. Et j'ai fait un texte à l'époque pour dénoncer le scandale de ces gens-là, sachant que Finkielkraut a été un des cofondateurs de SOS Racisme, et que maintenant, effectivement, il signe des pétitions contre le racisme anti-blanc. Monsieur C'est le- Raleb Bechir, fils de France, il était chez Fils Ce de France, travail- il était avec eux, il a signé la pétition Ce sur le monde travail, avec eux. je suis un de ceux qui l'a fait. Et le faire, ça m'a coûté quelque chose, car comme moi, j'ai les moyens de choisir en réalité. C'est-à-dire, quelque part, je me bats. En réalité, je me bats pour un combat moral qui est assez, je veux dire, au nom des valeurs. Si je me battais pour un combat ethnique, effectivement, je serais sur une ligne qui est très gagnante, c'est-à-dire le ralliement d'une certaine droite patriotique française au sionisme, parce que c'est ça qui est gagnant en Europe en ce moment. Je refuse Oui, de c'est le ce que faire. fait Marine Le Pen, effectivement. On a Non, envoyé elle ne son le fait numéro pas 2, tout à fait. on l'a envoyé en Israël, oui, Et effectivement. Louis Alliot, vous voulez être payé, vous Comment Vous vous êtes payé, Louis Alliot Nous, on est quoi? Vous vous êtes payé, Louis Alliot, par un texte Louis Alliot? Non, mais Oui, nous, oui. nous, on n'a plus besoin, nous, parce que toute la classe politique est la même. Nous, je vous dis une chose, juste pour terminer. Non, mais le problème, c'est l'impression que vous savez pas qui je suis. Voilà. Non, mais monsieur Soral, si, j'ai lu ce que vous avez écrit, j'ai regardé vos vidéos. Juste pour terminer, moi, je suis en train d'arriver à quelque chose que je voudrais résumer et dire. Le colonialisme a duré 130 ans en Algérie. C'est pas parce que les Algériens pour ça que étaient vous en parlez choc. français, Laissez-moi finir, C'est pour ça que vous parlez français. Ouais, ah oui, ça, on y vient, vous voyez. C'est grâce à monsieur Soral pas qui parle grâce. français. Mais C'est ce qu'il a dit à Horia Boutelja. Si elle était là-bas, elle serait tatouée non, au je front. dis que tout- Elle aurait 6 gosses mariés de pas- force. c'est pas ce que Et je suis c'est en train de grâce à la France. Et vous voulez retourner en Algérie, c'est Je ça. dis que tout vous avez dit. Je vous dis avez que ça. tout votre appareillage Bon, conceptuel bon, est alors issu de la laissez-moi finir. colonisation. Laissez-moi finir quand même. Tous vos concepts Moi, sont issus de la mon colonisation. père a lutté C'est Jules contre- Ferry, là. Mon père a lutté contre la colonisation. Il a pris les armes pour libérer son pays. Et j'en suis fier. Et je suis sur cette ligne de conduite-là. La ligne des résistants, la ligne de ceux qui luttent contre l'injustice. Et quelle que soit la durée de cette injustice, elle finira par tomber. Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de vous et au-dessus de moi. Il y a, pour nous, la justice divine qui se fera tôt ou tard. Et aujourd'hui, la chose qu'on puisse faire aujourd'hui de mieux pour la société française, c'est d'essayer d'apporter une alternative en termes de valeurs, en termes de perspectives humaines, J'en parle aussi. voilà, pour pouvoir justement dépasser ces clivages et ces Si je peux instrumentalisations répondre, et ces Messieurs, civilisations. Messieurs, à ça. une remarque. Nous arrivons à la fin de ce duel. Vous avez chacun 1 minute pour conclure. Non, j'essaye Rien sera là. de pas être dans la polémique. Moi, je refuse les gens qui veulent être mon ennemi à tout prix. C'est marrant parce que d'abord, c'est très rentable d'être mon ennemi. Les sionistes aiment bien, hein, il faut le savoir. Je dis simplement, quand on veut sortir du colonialisme, il faut aussi se rendre compte et admettre que tout l'appareillage idéologique des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'islam, fait partie du bagage colonial. Donc quand on veut s'émanciper du colonialisme et que ces concepts d'antiracisme, d'antifascisme, de fraternité, etc., tout ça c'est du baratin franc-maçon colonialiste. Donc à un moment donné, soyez Je musulmans suis jusqu'au bout. franc-maçon et colonialiste, c'est ça? La moitié, tout votre vocabulaire et votre argumentation J'y n'est pas réponds pour islamique. terminer. Moi, ce que j'aime justement dans l'islam, c'est que ça sort de l'escroquerie droit de l'homiste, qui est en fait le substrat idéologique du mondialisme, hein, et qui nous a été imposé par les loges maçonniques, et qui aujourd'hui est le discours de domination américano-sioniste. On fait tout au nom des droits de l'homme, de l'universalisme, de la fraternité et de l'antiracisme. Voilà. Donc je dis, j'aimerais que vous soyez musulman jusqu'au bout et anticolonialiste jusqu'au bout. En réalité, vous combattez contre un colonialisme qui n'existe plus, avec par contre toutes les armes de la colonisation. Et c'est pour ça que vous nous faites qu'échouer. Et ce que je souhaite moi, c'est que les jeunes Français musulmans aujourd'hui arrivent enfin à se faire leur place en France, parce que c'est même mon intérêt à moi de patriote français. Je l'explique et je le dis tout le temps dans mes analyses depuis 2001-2002. Il y a ceux qui le comprennent, ceux qui ne le comprennent pas, ceux qui acceptent ma main tendue, ceux qui la refusent. Voilà, d'accord, donc je vais répondre là-dessus. Il n'y a aucun je vais commerce répondre là-dedans, là-dessus. Ok, et, je vais répondre et de là-dessus. toute façon, ça ne changera pas grand-chose pour moi en réalité. C'est ça que je veux dire. Alors, Donc je vais conclure voilà, donc aussi, moi, quand même. Je vais conclure pour vous dire quand même que moi je cherche aucun poste, je vous rassure, ni je cherche un emploi, ni je cherche un poste d'élu, ni quoi que ce soit. Par contre, aujourd'hui,
je ne veux pas être l'ennemi de M. Soral, moi, qui m'a rien fait personnellement. Mais je ne veux pas que moi, ni mes petits frères soient ses amis, parce que ses dessins ne sont pas clairs. Voilà, moi aujourd'hui, moi je vous parle en l'envers. J'ai pas passé 30 ans de ma vie, sacrifié et payé le prix, parce qu'un dit que le colonialisme n'existe pas, malheureusement il existe toujours. J'ai perdu mon boulot 4 reprises, M. Soral, à cause de mes engagements. Je ne peux plus travailler, il y a un contrat sur ma tête. Je peux travailler. Non, c'est pas ça, attendez, moi je parle de moi là, vous avez fini votre conclusion. Moi je suis en train de vous dire que le néocolonialisme existe, il y a un continuum colonial qui fait que quand vous êtes intègre, quand vous êtes musulman, en particulier en France aujourd'hui, vous avez très peu de chances de garder une carrière professionnelle ou de vivre comme n'importe quel citoyen. Et pourquoi je termine, parce que le néocolonialisme existe. Non, parce que le lobby musulman est très faible en France. Mais justement, trouve le moyen de se renforcer intelligemment. Laissez-moi conclure, s'il vous plaît. Vous êtes dans le néopatrisme. Vous demandez à papa de vous donner de l'argent de poche. Mais je demande vous demandez le pouvoir. Non, mais laissez-moi parler. Laissez-moi finir, monsieur. Vous demandez qu'on vous donne le pouvoir pour des raisons morales. Prenez-le, le pouvoir. Vous êtes incapable de le prendre. Abdelaziz, concluez. Alors, pour rassurer M. Soral, on a un mouvement politique qui est en train d'émerger, qu'on a acté en 2009, le Forum social des quartiers populaires, qui représente les gens des quartiers populaires, musulmans, pas musulmans, qui existe, et on ne vous a pas attendu, M. Soral, ça fait 12 ans, près de 15 ans, qu'on essaye de construire quelque chose, mais comme vous dites, les lobbies, l'appareil, le système, ne nous laisse pas, effectivement. C'est pas le Front National. Mais attendez, le système dans son ensemble, y compris le Front National, quand il s'oppose à des subventions au niveau des conseils régionaux. Pas plutôt le lobby judéo-sioniste. Je termine juste pour dire quelque chose. Regardez-moi dans Moi, j'invite M. Soral. Le lobby judéo-sioniste. Non, tous les lobbies, quels que soient. Qui a homosexuels, les lobbies homosexuels aussi. Oui. Pourquoi vous vous fixez sur le lobby sioniste? Parce qu'ils sont articulés les deux. Arrêtez, très bien. Voyez là, vous dévoilez. Vous êtes un faux courageux. Laissez-moi parler, laissez-moi finir. Courageux. Attendez, vous êtes un faux vous vous masquez là. Vous faites une fixation sur le lobby. Le lobby juif, voilà, vous êtes là-dessus. Vous êtes une fixation là-dessus. Et là, j'ai rien tapiner là. Moi, je vous dis une chose. Non, je vous dis une chose. Demain, si vous avez le pouvoir, vous allez peut-être pire que la preuve. C'est que la colonie française, la colonie française vous a montré le pillage. Vous êtes un faux courageux. Attendez, je finis, Michel. Pour moi, messieurs, vous concluez aujourd'hui, véritablement ça y est, j'ai terminé là. Vous êtes un faux et là, sans conclusion, je dis, aujourd'hui, moi je dis, j'invite les Français de souche, entre guillemets, à découvrir ce que c'est que l'islam. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale, il y a une méconnaissance crasse sur l'islam. Oui, moi, je les invite à faire un travail pédagogique, à voir ce que c'est que l'islam. On édite les bouquins en français de Cheikh Imran Hossein. Je me fais chier à les traduire et à les vendre. Non, mais c'est bien. Je mets ces vidéos en ligne, vous voyez. Pas celle de Ramadan, qui est un droit de mondialiste. Oui, non, mais ça, on est d'accord. C'est la sociologie. On pourra parler après. Non, je suis d'accord. Moi, c'est pas mon maître à penser. Je vous rassure. J'ai même des problèmes personnels, même si c'est, voilà, les gens le savent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas le paternalisme. Émancipez-vous de la colonisation jusqu'au bout. On s'émancipe de toutes les colonisations. Et soyez musulmans jusqu'au bout. C'est bon. Et là, je pense que nous pourrons effectivement, ensemble, arriver à libérer la France de son oppression réelle. Et la France est opprimée aujourd'hui, c'est un territoire occupé. Hein, on l'a vu. Pour la libération, on l'a vu avec l'affaire de Toulouse. On l'a vu avec l'affaire de Toulouse, comment ça s'est passé. Voilà. Moi, je voudrais libérer la France. Et je voudrais que nous le fassions ensemble. Et après, ça serait le partage dans l'honneur des gens qui... Nos parents l'ont fait avant vous, mais ce sera les 14-18. Si, moi, si demain mon pays est touché par le fascisme, je serai le premier à monter au front, monsieur. Messieurs, c'est la fin. Messieurs, c'est la fin de ce duel. Abdelaziz Chambi, Alain Soral, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'être venu à ce débat. Et on s'excuse pour la passion et pour l'énergie qui a été dégagée dans ce débat, mais en tout cas, ça reste dans les règles du débat. Pour respecter les règles à la con de la politique politicienne. Oui, on est d'accord.